Bonjour à tous et à toutes, ici Mehdi, puis aujourd'hui on va aborder les coordonnées cylindriques. Donc les coordonnées cylindriques, c'est un outil très important pour résoudre des intégrales triples, parce qu'on est très limité par les coordonnées cartésiennes dans l'espace, en x, y, z. Donc on passe aux coordonnées cylindriques qui sont r, θ et z. Donc les coordonnées cylindriques, c'est comme les coordonnées polaires, mais avec une dimension supplémentaire. Donc, les coordonnées polaires, c'est dans un plan. Puis là, les coordonnées cylindriques, on augmente de une dimension. Donc, on est dans l'espace. Donc, la base des coordonnées cylindriques, c'est qu'on a un point, ici, en x, y, z. Et ce point-là, on va le transformer en coordonnées cylindriques, comme avec r, θ, z. Donc, c'est quoi r? R, c'est le rayon. Donc, c'est la distance au point 0, 0 en x, y. Et ce point-là, 0, 0, quand on est dans 3 dimensions, ça devient l'axe des z. Donc, quand on dit en coordonnées polaires qu'on a le point 0, 0 comme point de référence pour la distance r, dans le fond, quand on met ça en 3 dimensions, ben c'est juste l'axe des z au complet, qui est le point 0, 0. Θ, c'est l'angle par rapport à l'axe des x positif jusqu'au point. Donc, par exemple, j'ai un point x, y, z ici. J'ai une coordonnée en z qui va rester la même. En coordonnée cylindrique, z ne change pas. On a juste x, y qui vont changer. Donc, je prends le point qui est ici, par exemple. Je mets sa projection dans le plan XY, et de cette projection-là, je vais trouver un rayon, qui est ici, R, un rayon et un angle. Un angle θ par rapport à l'axe des X positifs. Donc ça, c'est comment on transforme un point X, Y, Z en coordonnées cylindriques R, θ et Z. Donc, c'est quoi R et θ? On l'a déjà dit dans les coordonnées polaires, mais on peut le redécrire. On a X, c'est le rayon fois le cos de θ. Y, c'est le rayon fois le sinus de θ. Et Z, c'est égal à Z. Parce qu'on ne change pas dans le système de coordonnées cylindriques, Z ne varie pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ça veut dire que quand on a un point en coordonnées cylindriques, donc en R, θ, virgule Z, on peut transformer ce point-là en coordonnées cartésiennes en utilisant seulement les variables présentes dans ce système de référence. Donc, à la place de x, qui est ici, on va avoir R cos θ. À la place d'avoir y, on va avoir r sinus θ. Puis avoir virgule z, c'est z. Donc ça, c'est en coordonnées cylindriques. Et ça, c'est en coordonnées comme en coordonnées cartésiennes, mais exprimées avec les variables du système de coordonnées cylindriques. Le rayon qu'on a ici, x, dans le plan xy, comment on fait pour le décrire? On sait que le rayon, vu que c'est la distance à l'origine du point 0, 0, c'est tout simplement la racine de x carré plus y au carré. Et θ, c'est la distance à l'axe des x positifs, c'est l'arctan, donc le tan moins 1 de y sur x. Donc ici, on a r et θ. Donc ça, c'est la base des coordonnées cylindriques. Puis ça nous aide à résoudre des intégrales. Donc le type de région, en fonction du type de région, on va utiliser les coordonnées cylindriques. Les types de régions qui nous intéressent principalement, ça va être les cylindres, évidemment. Donc quand on a un cylindre qui est coupé par un plan, par exemple, on va utiliser les coordonnées cylindriques ou même les paraboloïdes. On va utiliser les coordonnées cylindriques. Donc, un paraboloïde, par exemple, on a Z
on va avoir z est égal à x au carré plus y au carré. Ça, c'est un parabolide, on peut dire de base. En coordonnées cylindriques, ça devient z est égal à r au carré. Puis ça devient une équation qui est plus simple à traiter que celle-là quand on fait des intégrales. Donc, on va passer à l'autre section de la théorie. Donc, on va passer à comment décrire une région en coordonnées cylindriques. Donc, on va regarder comment est-ce qu'on décrit une région en coordonnées cylindriques. Donc, on va faire un exemple qui est assez simple. Donc, ici, on a un demi-cylindre qui est ici. Donc, on voit l'axe des x, donc il fait seulement une rotation de pi, donc de 180 degrés. Puis, on va dire qu'il arrête à partir d'une certaine valeur de z, qu'on va nommer zf. Donc, z final. Donc, ça va être la hauteur finale. Puis, il part de z égale 0. Puis, il finit à une hauteur, donc c'est un demi-cylindre avec une hauteur indéterminée de zf. Donc, comment est-ce qu'on fait pour décrire ce cylindre avec des coordonnées cylindriques? Donc, on va regarder ce qu'on fait. Donc, on peut commencer par décrire en z ce qui se passe. Donc, en z, la région varie entre quoi et quoi? Bon, on a tout simplement z varie entre 0 et zf, ici. Donc, c'est assez simple en z. Puis là, maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de trouver les coordonnées r, θ qui sont dans notre plan cartésien. Donc, ce qu'on peut faire, on projette notre cylindre dans le plan xy. Donc, ça, c'est de l'algèbre linéaire. On projette dans un plan et ce qu'on va obtenir, on va avoir un demi-cylindre. Donc, mettons, je le dessine ici, on a yx. On a un demi-cylindre, donc mettons un demi-cylindre. Donc j'ai oublié de le préciser, mais on va dire que le rayon s'appelle juste rayon F. Donc le rayon, c'est rayon F, rayon final. Et ça part de 0, évidemment. Donc ça, c'est notre projection dans le plan XY de notre demi-cylindre. Donc on a comme l'axe des Z, par exemple, qui est dans le plan, puis qui fait en sorte qu'on a un cylindre en 3 dimensions et non un demi-cercle. Et là, on va essayer de décrire ça ici. Donc, le rayon varie entre quoi et quoi? On a le rayon, ici, R, qui est une variable, qui varie entre 0 et le rayon final, qu'on ne connaît pas la valeur. Et on a aussi un angle, qui est θ, qui varie entre quoi et quoi? Ben, c'est assez simple, c'est un demi-cylindre, il varie de 0. Donc ici on a 0, puis ici on a pi sur 2. Donc c'est assez simple, pi. Ici on a pi. Ici on a pi sur 2. Et ici on a 3 pi sur 2. Donc ça c'est de la trigonométrie assez simple. Donc on a de 0 à pi. Notre angle θ varie de 0 à pi. Puis c'est quoi la bonne façon de décrire ça? Donc moi, comment je l'ai appris à l'école, quand on décrit une région, on écrit E, on va dire E est égal, on ouvre les accolades, on met nos variables entre parenthèses, donc on va mettre R, θ, Z, on met élément de R, 3, et là on dit nos variables varient entre quoi et quoi. Donc on va commencer par R. R varie entre 0 et RF, virgule, θ varie entre 0 et pi, et Z varie entre 0 et Z final. Et on ferme les accolades comme ça ici. Et ça, c'est la bonne façon de décrire un demi-cylindre. Donc on pourrait décrire à peu près tous les demi-cylindres possibles avec ça ici. Donc on remplacerait RF et ZF par des constantes et on aurait un demi-cylindre réel qu'on pourrait décrire dans la vraie vie avec des dimensions fixes. Bon, ça c'est pour
la théorie sur comment on décrit une région en coordonnées cylindriques. Mais il y a quelque chose de plus compliqué que ça, c'est quand on fait des intégrales sur des régions, là ça devient beaucoup plus compliqué. Mais ça c'est la base quand même, donc c'est important de la savoir. Donc on va faire un exemple encore sur les coordonnées cylindriques. Donc pour cet exemple, on nous demande d'écrire en coordonnées cylindriques ces équations-ci. Donc, on va commencer par le A. On a x au carré moins x plus y carré plus z carré égale à 1. Donc, ça, c'est en coordonnées cartésiennes et nous, on les veut en coordonnées cylindriques. Donc, un petit rappel que je vais mettre ici. Nous, les coordonnées cartésiennes x, y, z, nous, on le veut en r, θ, z. Donc, z au carré qui est ici, on ne va pas y toucher parce que z, c'est déjà une variable en coordonnées cylindriques. Mais x carré puis y, x puis y, on veut les changer en r et θ, en fonction de r et θ. Donc, on va commencer ici. Donc, on va écrire notre équation, x carré moins x plus y carré plus z carré égale à 1. X carré, on sait que x, c'est r fois cos de θ. Donc, on va avoir r au carré, cos carré de θ, moins x, c'est r cos de θ. Y carré, c'est r carré, sinus au carré de θ, puisque, on peut le mettre ici, on sait que x, c'est r cos de θ, y, c'est r sinus de θ. Donc, puis r carré sinus carré de θ, plus z au carré, on ne change pas, est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite identité, r au carré cos de θ, r carré sin de θ, on va les mettre ensemble. Donc, les cos carré et sin carré, ça va me donner 1. Donc, on peut me dire ici, par exemple, j'ai r carré, entre parenthèses, cos carré θ, plus sin carré θ, donc on les a mis en évidence, moins r cos de θ égale à 1. Donc ici, là on a ici, ça donne 1, ici c'est 1. Donc on a r au carré moins r cos, excusez-moi, ici il manque un plus z au carré égale 1. R carré moins r cos de θ plus z au carré est égal à 1. Bon, on peut encore simplifier ça un tout petit peu. On peut mettre qu'il y a un r, il y a r moins cos de θ plus z au carré est égal à 1. Puis là, on a une équation qui est seulement en fonction de r, θ et z. Donc, notre équation est en coordonnées cylindriques. Donc, on peut faire le B maintenant, qui est, je pense, un peu plus simple. On va effacer ça. Ok. On a z égale x carré moins y carré. Donc, on va mettre ça ici. Z égale x carré moins y au carré. Bon, z reste pareil. Donc z, puis là ça c'est quoi? C'est r au carré cos carré de θ moins r carré sinus carré de θ. Bien, là c'est assez simple, on a z qui est égal à r carré, puis on peut mettre en évidence le r carré cos carré de θ moins sinus carré de θ. Donc là il n'y a pas vraiment d'identité trigonométrique évidente pour celui-là ici, mais on a quand même une fonction z qui est en cylindrique qui dépend de r et de θ. Donc tout dans cette équation dépend de r, θ et z. Donc ça ici, c'est bon, on a une équation en coordonnées cylindriques. Donc pour être capable d'utiliser les coordonnées cylindriques comme du monde, il faut impérativement être capable de le faire assez rapidement.
Comme ça, on va être capable de résoudre des intégrales triples beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement. Donc, on va faire un dernier exemple sur les coordonnées cylindriques. Pour cet exemple, on va décrire une sphère de rayon 1 en coordonnées cylindriques. Donc, vu que c'est une sphère, ça va être un peu plus compliqué en coordonnées cylindriques. C'est pas optimal de le faire en coordonnées cylindriques. Évidemment, une sphère, ça va se décrire beaucoup plus facilement en coordonnées sphériques. Mais ça, c'est un exemple pour démontrer que c'est important de connaître les trois systèmes de référence qu'on utilise dans le cours de calcul intégral avancé, qui sont coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques. Mais juste déjà de connaître le système de coordonnées cylindriques, ça aide beaucoup pour décrire des régions qui sont des courbes, qui sont des révolutions. Et sphérique, ça va juste compléter un peu toutes les fonctions manquantes qu'on n'est pas capable de décrire avec des coordonnées cylindriques. Donc, on peut commencer. Une sphère de rayon 1, on sait c'est quoi l'équation d'une sphère, c'est x au carré plus y au carré plus z au carré est égal à 1. Donc en général, quand on a des coordonnées cylindriques, on va commencer par décrire z, parce que c'est souvent la borne la plus compliquée. Là, ici, c'est le plus difficile, ça va être de décrire comment z varie, parce qu'on n'oublie pas qu'en coordonnées cartésiennes et en coordonnées cylindriques, z reste le même. Donc, ce qu'on va faire, on va isoler z. Donc, ici, on a z au carré, ça va être égal à 1 moins, entre parenthèses, x carré plus y au carré. X au carré plus y au carré, c'est le rayon au carré dans le système de coordonnées cylindriques. Donc, on a z au carré qui est égal à 1 moins r au carré. Donc, z est égal à plus ou moins racine de 1 moins r au carré. Donc ça nous dit comment le solide évolue en fonction de z et de r. Donc, si on fait par exemple une coupe ou une projection, peu importe, dans le plan zx ou dans le plan zy, qui sont les mêmes, qui vont être identiques à cause de la symétrie d'une sphère, on a z, x ou y, et on va avoir une première courbe en bas ici, et cette courbe-là, ça va être moins racine de 1 moins r au carré, ou si vous préférez, moins racine de 1 moins x carré plus y carré, mais ça revient au même, et on a une courbe en haut qui va être racine de 1 moins r au carré. Et en z, ça varie toujours de cette fonction vers cette fonction. Donc, on a décrit z. Donc, z, on peut l'écrire juste ici. On sait que ça varie entre moins 1 moins r carré et ceci. Oups. Et voilà, donc là, on a borné z, qui était le plus difficile dans ce cas-là. Puis maintenant, ce qu'on a à faire, c'est une projection de notre sphère dans le plan XY pour trouver les bornes en R et les bornes de θ. Donc, assez simple. On fait une projection d'une sphère dans un plan XY. On a un cercle, ça veut dire. Assez facile à visualiser. XY, on a un cercle. Si on n'est pas sûr de à quoi ça ressemble dans le plan XY, ce qu'on va dire, le plan XY, c'est z égale à 0. Donc, si z est égal à 0, ici, on a x au carré plus y au carré, plus z au carré, si z égale à 0, on a 0 au carré, qui est rien, qui est égal à 1. Donc, on voit que si on fait une coupe en z égale à 0, on obtient un cercle dans le plan. Donc ici, on a notre région qui est délimitée juste ici. Et là, on veut savoir, θ varie entre quoi et quoi. Mais θ, ça fait un tour au complet, vu que c'est un cercle complet. Donc, θ va varier entre 0 et 2π. Donc, θ varie entre 0 et 2π. Et juste ici. Donc, je vais juste encercler ce qu'on trouve. Ici, on a z, on a θ. Puis là, on veut savoir, le rayon, il varie entre quoi et quoi? Ben, le rayon, il varie entre 0 et 1. Donc,
le rayon, parce qu'on a une sphère de rayon 1, varie au maximum de 0 à 1. C'est un peu ça, quand on fait une projection de notre solide dans le plan, on va dire au maximum, R et θ varient de où à où. Donc là, c'est de 0 à 1 au maximum. Puis ensuite, Z va être borné par le rayon. Parce que c'est sûr que si on fait une coupe au plan en Z égale 0, on a une surface beaucoup plus grande que quand on va couper un peu plus haut, vu que la sphère comme rétrécit. Donc si on coupe un peu plus haut, on va avoir quelque chose qui va être un peu plus petit. Donc à la place d'avoir un cercle gros comme ça, si je coupe plus haut, je vais avoir un cercle gros comme ça. Puis ça va dépendre de à quel niveau est-ce qu'on coupe. Donc là, on a toutes nos bornes, puis là maintenant, il nous reste juste à décrire cette sphère, en coordonnées cylindriques. Donc on décrit E est égal, on ouvre les accolades, entre parenthèses on met nos variables qui appartiennent à R3. Et ici, on va dire, on commence par R. R varie entre 0 et 1. θ varie entre 0 et 2π. Et Z, bon, on va mettre moins racine de 1 moins R carré. Et varie entre, ici, 1 moins R au carré. Donc, c'est une grosse équation ici qu'on a, donc une grosse représentation de la région. Mais c'est, en général, c'est le plus difficile qu'on a pour les coordonnées cylindriques. Donc R et θ sont jamais trop compliqués, plus Z qui va être un peu plus difficile. Mais c'est ça pour les coordonnées cylindriques. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis on se retrouve pour une autre vidéo sur les coordonnées sphériques. Donc bonne journée à tous.